Je ne suis pas un modèle, je ne suis pas le maître étalon de l'AVC. Chacun voit le courage comme il veut. Pour certains, c'est être capable de sortir de son lit et mettre ses chaussettes. Et pour d'autres, c'est faire de l'ultra-trail. Margot Turca est professeure d'art plastique et illustratrice. En novembre 2018, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle avait alors 33 ans et aucun facteur de risque. Depuis, elle souffre entre autres de troubles du langage et d'une grande fatigue neurologique. 3 mois après son accident, alors qu'elle était toujours hospitalisée, Margot Turca a créé un compte Instagram qu'elle a appelé « Mon petit AVC ». L'idée de départ, c'était pour raconter à mon fils qui avait 14 mois au moment de mon AVC, pourquoi j'étais partie comme ça subitement de la maison et qu'il ne me voyait plus. Donc comme j'étais pas capable d'écrire de longues phrases, je me suis dit je vais lui dessiner. Et donc, de ma chambre du centre de rééducation, je dessinais mon quotidien et j'ai décidé de le poster sur un compte Instagram qu'avait pour destination ma famille, mes collègues, mes amis, pour qu'ils comprennent c'est quoi mon quotidien. Encouragée par le succès de son compte Instagram, Margot Turca a publié 2 bandes dessinées. Mon petit AVC en 2021 et un second tome intitulé Ça me prend la tête, sorti ce 1er octobre. Dans ces 2 bandes dessinées, elle retrace tout son parcours depuis son accident et raconte pourquoi, malgré sa vie bouleversée, elle a choisi de faire preuve d'optimisme. Moi, je ne voulais pas m'enfoncer dans le catastrophisme et la déprime, tout simplement parce que 4 ans avant moi, mon petit frère a eu un AVC pour une raison totalement différente de la mienne. C'est le pur hasard statistique. Mes parents sont ses aidants et j'avais pas envie de leur en rajouter une couche. Puis surtout, à la maison, il y avait un bébé qui m'attendait et il fallait que je donne tout pour lui parce que j'avais pas envie que ma vie de maman change. Ça peut m'arriver d'avoir des phases de découragement, mais j'essaye de les analyser. Donc par exemple, je raconte dans mon 2e livre que le 31 décembre 2019, j'ai eu un coup de spleen terrible. On était attendus pour aller fêter le réveillon avec des copains. Et en fait, d'un coup, l'abattement de me dire on va passer une nouvelle année. Et rien n'a progressé dans ma vie. Et en fait, j'ai pleuré pendant des heures. Et si bien que mon conjoint m'a dit « bon, on va pas aller au réveillon ». Et je lui ai dit « si, laisse-moi me calmer ». Et me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai pris un bain jusqu'à ce qu'il soit gelé. Et une fois que j'ai sorti du bain, je me suis dit « bon, allez, on y va. Tu enfiles ta robe, t'arrêtes de chouiner sur ton sort. Et 2020 pourra être ton année. Vas-y, il faut y croire, quoi ». Dans sa bande dessinée Ça me prend la tête, Margot Turca explique qu'elle reçoit des messages d'admiration qui la mettent parfois mal à l'aise sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Après quelques recherches, elle a découvert que le malaise qu'elle ressentait avait été théorisé. Il y a un concept qui s'appelle l'inspiration porn, qui est en fait une façon de voir les personnes handicapées comme étant extraordinaires parce qu'elles font des gestes du quotidien. Donc par exemple, on va dire d'une personne qui est en fauteuil, oh là là, c'est extraordinaire, elle est capable d'aller faire ses courses tout seul. Et en fait, de les prendre pour modèle et de les ériger comme des champions parce qu'ils arrivent à faire des activités quotidiennes. Je ne suis pas un modèle, je ne suis pas le maître étalon de l'AVC. Chacun voit le courage comme il veut. Pour certains, c'est être capable de sortir de son lit et mettre ses chaussettes. Et pour d'autres, c'est faire de l'ultra-trail. Voilà, moi, mon courage, j'estime qu'il est vraiment plus proche que de mettre ses chaussettes, quoi. Aujourd'hui, 7 ans après son AVC, Margot Turca aspire à continuer son travail de professeure d'art plastique qu'elle a repris à distance. Elle veut également encore se battre pour que la prévention des accidents vasculaires cérébraux devienne enfin une priorité. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation en France sur l'AVC, alors que tous les ans, l'AVC, c'est 140 000 cas. La question qui nous est toujours évoquée, c'est oui, le ministère de la Santé veut bien, mais c'est Bercy qui bloque parce qu'ils ne veulent pas faire l'investissement financier de pouvoir mettre en place une campagne qui coûterait plusieurs millions. Sauf que c'est le principe des vases communicants. S'ils investissent quelques millions, ils pourraient récupérer plusieurs milliards. Alors moi, j'aimerais que ma BD sensibilise les gens pour comprendre quels sont les signes d'un AVC, quoi faire, aussi qu'ils s'engagent pour que enfin nos politiques comprennent que c'est une question de santé publique et qui pourrait aider des milliers de Français, soit déjà atteints par l'AVC, soit qui potentiellement le seront dans les années à venir. Donc moi, j'ai vraiment envie de continuer à m'engager sur ces questions-là parce que en fait, la santé, c'est infiniment politique.